J'ai vraiment l'impression que ça fait des mois et des mois et des mois que je me suis pas connectée. Alors que bon, j'ai lâché les réseaux quelques jours, mais j'ai l'impression vraiment que ça m'a paru une éternité. J'ai lâché les réseaux, mais j'ai absolument pas lâché mon téléphone, parce que du coup, j'ai bien bossé depuis que je suis rentrée en France. J'avais des projets sympas, enfin j'ai des projets sympas qui sont offerts à moi récemment. Et c'est vrai que je me suis sentie très vite dépassée dans ma tête. Parce que je suis comme ça, j'aimerais, quand j'ai plusieurs projets, j'aimerais dédoubler mon personnage en 3 ou en 4 ou en 5 pour vraiment que chaque projet soit géré à 100%. Genre j'ai l'impression que quand j'ai plusieurs projets qui s'offrent à moi, j'ai l'impression de... Si je suis pas à 100% sur chaque truc, j'ai l'impression de bâcler. En fait, c'est pour ça que souvent, dans ma vie, c'est souvent ce qui m'est arrivé, j'ai toujours fait projet après projet. J'ai jamais fait plein de choses en même temps parce que j'ai l'impression de bâcler en fait quand on fait plein de choses en même temps. Sauf que là, j'ai des beaux projets qui s'offrent à moi et qu'il faut que je bosse plusieurs projets en même temps. Et du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, ça te fera pas de mal. Lâche un petit peu les réseaux sociaux, concentre-toi sur tes projets. Du coup, j'ai fait pas mal d'allers-retours à Paris. Concentre-toi sur tes projets et quand tu te sens moins dépassé dans ta tête, tu reprends les réseaux. Mais qui fait un comeback comme ça? Et j'aimerais tellement parler avec vous de mes projets, parce que déjà, ça me soulagerait, moi, d'en parler. Et je sais que vous êtes hyper de bons conseils. Et en fait, je trouve que la vie des personnes qui nous suivent chaque jour, c'est hyper important. Malheureusement, il y a des contrats qui font que tu ne peux pas parler de tout. Donc, le beau bébé que je suis en train de préparer, je peux pas forcément en parler, mais c'est quelque chose de très sympa et c'est quelque chose qui est hyper satisfaisant d'avoir l'opportunité de faire ça dans sa vie, c'est incroyable. Bon, vous avez vu que j'ai pris en photo la maison d'édition Hachette, voilà, on fait comme si je vous avais rien dit. Un autre projet où je vais partir incessamment sous peu, enfin très rapidement, mais là aussi le contrat m'empêche d'en parler. Donc voilà, mais ça vous le saurez en temps et en heure. Et le troisième beau gros projet sur lequel j'ai bossé, c'est sur la saison 2 de Mail Explore. Donc ça aussi, je vais pas mal vous en parler parce que je pense que je vais me baser énormément sur ce que vous attendez, sur ce que vous aimeriez, sur plein de choses en fonction de vous. Mais en tout cas, ce qui est en train de se prévoir, je pense que ça va être très lourd. Après, j'aime pas trop en parler avant que ce soit acté, avant que les choses soient notées noir sur blanc et limite avant que les choses soient définitivement faites. Mais je sais que sur ce projet-là, je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de votre avis, je vais avoir besoin de vos conseils, de ce que vous attendez, de ce que vous aimeriez, qu'on compare ensemble à la saison 1, la saison 2 pour savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, etc. Donc là, c'est sûr que sur ce projet, je vais avoir besoin de vous, donc on en parlera ensemble. Mmh. J'avais trop envie de ça ce matin. De yaourt sucré comme ça. On a été à Auchan et ça m'a fait trop envie. Ça m'a pas trop envie. Comment ils sont là? Mmh. Trop bien. Ça, je vais me faire un petit verre de jus, un petit fruit de la passion, parce que depuis que je suis rentrée de Zanzibar, ma mère, elle pense vraiment que je veux me nourrir qu'avec des fruits de la passion. Du coup, il y en a de partout à la baraque. Hop. Et petit verre de jus. Mais c'est ça qu'il fallait que je vous dise aussi. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui a changé sur mon visage? Mais c'est ça qu'il fallait que je vous dise aussi. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui a changé sur mon visage? Mais
Ça sent déjà tellement bon. Ça sent déjà tellement bon. Ils sont beaux, hein. Oh là là. Ils sont beaux, hein. Oh là là. Ils sont beaux, hein. Oh là là. Tu regardes les louds, mon bébé? T'es le plus beau de la terre. Il est à fond dans les louds. Bon, je vous cache pas quand même que ça me manque, hein. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, j'ai tout fait enlever. Attendez, je vous fais un zoom comme ça vous voyez bien. Par contre, vous voyez, il y a des endroits où c'est pas encore net bien lisse parce que j'ai des petits hématomes, mais ça va partir. Du coup, voilà, on voit bien que les lèvres sont vides. Il n'y a plus rien, c'est plus gonflé. Par contre, je pense que je vais refaire quand même des petites injections sur le tour pour avoir un vrai contour dessiné. Parce que quand je me maquille, c'est chiant en fait de ne pas avoir de contour des lèvres. Mais en tout cas, sur la superficie, on restera sur la même chose. C'est mime ça. Voilà. Non mais j'ai pris que ce son. Oh là là. Il a voulu me mordre. Aux bonnes nouvelles, au bon anniversaire de demain. Je supporte plus le maquillage. Vraiment, je suis admirative des meufs qui supportent du fond de teint toute la journée sur le visage. Moi, ça me
me gêne, j'ai envie de tirer mes yeux. Au bout d'un moment, faut que je me démaquille. Oh, ça me fait trop du bien. Pourtant, je mets pas grand chose. Là, aujourd'hui, j'ai mis de l'anti-cerne, du mascara, pour dire deux, un petit peu de blush et du baume à lèvres. C'est tout ce que j'ai mis, mais je ne supporte pas. Oh, ça me fait tellement du bien quand je l'enlève. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi, j'ai passé une trop bonne journée. Moi, j'ai fêté mon anniversaire un jour à l'avance. C'était absolument pas aujourd'hui, j'ai triché. Mais étant donné que là, je vais rentrer au Maroc dans quelques jours, du coup, c'était le dernier dimanche que je pouvais passer avec ma famille. Je me suis dit, allez. Oula. Ah. Ah, regardez ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que... Ah, j'avais rentré mes... Mais ça va pas. Oh là là. Franchement, je suis Pierre Richard. Je viens de me prendre les pieds dans la multiprise après m'être rentré les cils dans l'œil. Je viens de me prendre les pieds dans la multiprise. Et j'ai renversé tout mon thé. Je sais plus où j'en étais finalement avec toutes ces péripéties entre temps, mais j'ai passé un super bon dimanche. J'espère que vous aussi. J'ai été trop gâtée. Et je voulais vous dire merci parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé bon anniversaire aujourd'hui, pensant que c'était aujourd'hui. Mais c'est demain mon anniversaire. Alors n'oubliez pas de me le souhaiter aussi demain. Faut me remonter le moral. 32 ans, là, les 32 ans, ils ont du mal à passer là. Autant les 31, je les assumais pleinement. Je me disais, ouais, je m'en fiche, j'ai passé la trentaine. Pas mariée, pas d'enfant, on s'en bat les steaks. Là, ça va, 32 ans, femme capable. Mais bon, j'aimerais bien quand même quelqu'un qui me caresse les cheveux le soir et j'aimerais... Enfin voilà quoi. Cet après-midi, j'ai une copine à moi qui m'envoie un message et qui me dit Mel, t'étais à Paris, t'as vu Greg, tu nous as même pas dit. Je dis comment ça, j'étais à Paris avec Greg, je vous ai pas dit. Au pire, je croise Greg, genre c'est pas un truc de fou, mais je vous l'aurais dit. Après, ça aurait été un secret pour personne. Si demain je vois Greg, je vois pas pourquoi je vous le cacherais. Bref. Elle me dit, bah oui, il y a... Je savais même pas qu'elle était à Paris en plus. Mais après, j'ai fait le rapprochement. Je crois que j'ai vu des défilés dans mon actu Insta. J'ai vu, bah, il y a un blogueur ou une blogueuse. Enfin, un ou une, je sais pas. Parce que la personne qui parle ne dévoile pas son identité. Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de parler sur les gens dans l'ombre, vous comprenez. Et bon, après, ça va, c'est sympa. C'est un petit compte à 6000 personnes et quelques. Ça fait un petit coup de pub. C'est cool. Moi, ça me dérange pas qu'on parle de moi. Et mais par contre, écoutez la story. Donc, ouais, donc ça circule. Que Mélanie ORL aurait été avec Greg et toi à Paris. Ça, c'est cool. Ça va. Mais la seconde partie. Elle a besoin de buzz, la petite, ou elle est en manque de buzz, la petite, ou je sais plus comment c'était formulé exactement. Mais déjà, il faut savoir que si demain j'ai besoin de buzz, c'est pas vers Greg que j'irai. Parce que parlons français, aujourd'hui, Greg il est dans son DEL de Fashion Week, de défilé et tout. Il demande rien à personne, il fait sa live. Si demain j'ai besoin de buzz, ça, premièrement. Et deuxièmement, cette personne est très culottée parce que elle a passé son temps cet après-midi à faire des stories sur moi, mais quand je vous dis au moins une dizaine de stories sur moi, mais c'était tellement contradictoire parce que la personne disait inconnu au bataillon, Mélanie ORL, inconnu au bataillon, elle a besoin de buzz, elle a aucune actu, mais t'as passé 10 stories à parler de moi, et en plus à raconter tellement des trucs de merde, à aller raconter des trucs de 2019 quand je suis partie en jet privé avec un gamin de 19 ans à Marrakech. Mais qui ça intéresse ton contenu? Personne, frérot. Ça intéresse personne. Tout le monde s'en bat les steaks de savoir avec qui et comment je suis partie à Marrakech en 2019, en fait.